Tu peux avoir la meilleure programmation du monde, les meilleurs exercices et même une excellente technique. Si tes séries ne sont pas assez stimulantes pour tes muscles, tu ne construiras pas de muscles et tu n'évolueras pas physiquement. Tout simplement parce que tes muscles auront très peu de raisons de s'adapter. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui pour ce 3e épisode de la série Les 4 piliers d'une prise de muscle réussie. Nous allons bien évidemment parler d'intensité et je suis trop contente de vous retrouver pour ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'anime réellement parce que l'intensité, c'est une notion qui est encore trop peu comprise dans le monde de la musculation et particulièrement dans un objectif de prise de masse musculaire. Mais bien évidemment, avant de parler d'intensité, il faut remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Dans le premier épisode de cette série, nous avons parlé de techniques d'exécution comme la base, le fondement d'une prise de muscle réussie. Avant de chercher à mettre toujours plus lourd et justement à mettre de l'intensité dans ses entraînements, il faut d'abord maîtriser sa technique d'exécution. Donc je remets le lien de cet épisode juste ici au cas où tu ne l'aurais pas vu. Dans le 2e épisode, nous avons parlé de standardisation, tout simplement parce que c'est la continuité d'une bonne technique d'exécution. Une technique d'exécution parfaite ou quasi parfaite ne sert à rien si elle n'est pas reproduite à chaque séance, à chaque entraînement, de semaine en semaine, de mois en mois. C'est pour ça que nous avons vu dans le 2e épisode de cette série, que je remets également juste ici, comment standardiser ces exécutions, comment faire en sorte que la technique d'exécution soit la plus reproductible possible. C'est vraiment hyper important de comprendre ces deux notions avant de parler d'intensité. Donc si tu n'as pas vu ces 2 premiers épisodes, je t'invite vraiment à les regarder avant de regarder cet épisode sur l'intensité parce que vraiment, on ne peut pas mettre de l'intensité sans avoir acquis ces 2 notions de base. Pour démarrer cette vidéo sur l'intensité, j'aimerais vraiment déjà dans un premier temps définir ce qu'est l'intensité. Il faut savoir que l'intensité, elle peut être comprise de différentes façons. Le mot intensité, il peut dire vraiment beaucoup de choses dans le milieu du sport. Par exemple, une séance de sport où on a beaucoup transpiré peut sembler intense. Le fait de ressentir ses muscles brûler pendant une séance de musculation, ça peut aussi sembler un petit peu intense. Faire beaucoup de répétitions sur une série, ça peut aussi sembler intense. Faire une séance de cardio où on monte très haut la fréquence cardiaque, ça peut être intense également. Et il faut absolument comprendre quelque chose, lorsque l'objectif c'est une prise de muscle, donc lorsque l'objectif c'est de développer ta masse musculaire, quand on va parler d'intensité, on va parler d'intensité d'effort. Et ça peut se définir tout simplement par la proximité que tu vas avoir à la fin de ta série avec l'échec musculaire. Donc en gros, quand on parle d'intensité, on va parler globalement de proximité à l'échec musculaire et d'échec musculaire. C'est hyper important de comprendre cette notion et de la définir correctement parce qu'en fait l'intensité en musculation, en prise de muscle, ça peut aussi être compris par rapport à la charge que tu vas utiliser. Par exemple, on peut très bien parler de charge maximale, absolument différencier la proximité à l'échec musculaire et l'échec musculaire de la charge que tu vas utiliser. La charge en musculation ne définit absolument pas l'intensité que tu vas mettre sur une série. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on parle de développement musculaire, de prise de masse musculaire, on parle d'hypertrophie. Et justement, ce qui nous intéresse en hypertrophie, donc en développement musculaire, c'est à quel point ta série est poussée proche de l'échec musculaire. Cette intensité, cette proximité à l'échec musculaire, on peut aussi la définir comme l'incapacité à produire une répétition supplémentaire sur une série tout simplement de musculation, sur une série où tu vas exécuter un exercice. Et là, du coup, tu vas me dire, du coup, qu'est-ce que c'est que l'échec musculaire? C'est justement hyper important de comprendre ce qu'est l'échec musculaire parce que c'est trop mal compris. Je vous assure que je dis ça en connaissance de cause. Ça fait maintenant 2 ans que je coach, ça fait maintenant 4 ans que je m'entraîne et même si peut-être ça peut paraître peu pour certaines personnes qui s'entraînent depuis 10 ans, je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui s'entraînent depuis des années et qui ne comprennent toujours pas cette notion d'échec musculaire. Et c'est vraiment ce que j'aimerais aborder aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre de manière concrète ce qu'est l'échec musculaire et ce qu'est la proximité à l'échec musculaire, qui est encore une fois l'intensité que vous allez mettre pour prendre du muscle. Déjà, il faut savoir que l'échec musculaire, c'est absolument pas lorsque toi tu décides que ta série devient difficile. Donc c'est pas par rapport à tes ressentis déjà dans un premier temps. C'est un petit peu lié aussi, mais ce n'est pas non plus lorsque tu ressens tes muscles brûler. Ce n'est absolument pas l'échec musculaire. La brûlure n'est pas synonyme d'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est lorsque ton muscle n'est plus en capacité de terminer une répétition supplémentaire que tu vas lui imposer. Donc imaginons que tu fasses une série de presse et que sur ta 9e répétition, tu n'arrives plus, malgré toute la volonté que tu y mets, malgré toute la force et l'effort que tu y mets, ton muscle n'est plus en capacité de soulever la charge imposée. Et c'est hyper important également de comprendre que cette incapacité à faire une répétition supplémentaire doit être réalisée dans des conditions correctes. Et c'est là justement
que les deux fondements qu'on a vus avant, les deux notions qu'on a vues avant sont hyper importantes. La technique d'exécution et la standardisation de cette technique. Tu ne peux pas te rapprocher de l'échec ou aller à l'échec musculaire sans avoir une technique d'exécution qui est correcte et une amplitude qui est correcte. Si tu arrives par exemple à l'échec musculaire mais que ta technique d'exécution a changé sur ces dernières répétitions-là, alors tu ne peux pas dire que tu es allé à l'échec musculaire parce que ta technique a changé. D'où l'importance vraiment de standardiser sa technique d'exécution. Et quand je parle de technique d'exécution, je parle notamment d'amplitude. Parce que souvent, quand la série devient de plus en plus difficile, sur la fin d'une série, on a tendance à compenser. Comment on compense? On va compenser par exemple avec d'autres groupes musculaires. On va compenser également en mettant potentiellement un peu moins d'amplitude, sans forcément s'en rendre compte. Mais justement, en fait, si ta technique change à mesure où ta série devient de plus en plus dure, c'est que là, la phase de standardisation n'a pas été assez acquise. Et c'est pour ça que je l'ai mise en deuxième pilier d'une prise de muscle réussie. Le fait d'aller proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire, parce que ce sont deux choses qui sont différentes et on va en parler après. Il faut que ta technique d'exécution, ton amplitude, ton placement ne change pas à mesure où tu te rapproches de l'échec musculaire. À mesure où tes séries deviennent difficiles pour ton muscle, ton amplitude, ton placement, ta technique de manière générale ne doit pas changer. Ce qu'il faut également se dire, c'est qu'une série peut paraître dure, tu peux ressentir de la difficulté sur ton exercice, sur ta série, mais ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, que tu es proche de l'échec musculaire ou que tu as envoyé assez de tension à ton muscle, assez de stimulation à ton muscle pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il puisse se développer. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre et à vraiment à conscientiser. Les ressentis que tu vas avoir peuvent être importants, bien évidemment, il faut les prendre en compte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte ces ressentis, mais tu ne peux pas te fier uniquement à tes ressentis. Tu dois savoir concrètement, de manière factuelle, si ton muscle était proche de l'échec ou pas. On va prendre un exemple très concret. Imaginons que tu te mettes sur le leg extension, que tu commences à faire des répétitions, tu arrives à la 10e répétition et là ton cerveau il te dit « Arrête, c'est trop dur, ça brûle, je n'y arrive plus ». Toi, peut-être que tu vas penser que tu as l'échec musculaire. Mais sauf qu'en réalité, tu t'es encore très loin de l'échec musculaire. Parce que si j'étais potentiellement à côté de toi pendant cet exercice-là et que je te demandais de continuer, tu aurais potentiellement pu continuer encore 1, 2, 3, 4, voire même des fois 5 répétitions de plus. Certes, ta série, elle était difficile, elle était inconfortable, mais tu n'avais pas envoyé assez de stimulation à ton muscle, assez de tension à ton muscle pour qu'il puisse justement s'adapter. Et ça, c'est vraiment une des raisons principales de pourquoi beaucoup de personnes stagnent, beaucoup de pratiquantes stagnent, même si elles sont régulières à la salle, même si elles ont l'impression de se donner à fond, elles stagnent physiquement, elles n'arrivent pas à développer plus leur masse musculaire que ça, parce qu'elles n'envoient pas un signal suffisamment fort à leurs muscles pour qu'ils puissent se développer. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais c'est horrible du coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'entraîner très proche de l'échec, s'entraîner avec intensité, s'entraîner parfois même à l'échec musculaire, c'est extrêmement dur. Ça demande énormément de pratique, ça demande énormément d'expérience, ça demande également énormément de compréhension des choses au niveau de la musculation. C'est vraiment très dur. Donc oui, construire un physique, ce n'est pas facile. Et encore une fois, ça revient vraiment à ce que je disais dans les premières vidéos, c'est que aujourd'hui, la musculation, c'est devenu hyper accessible. Et en fait, au début, quand on va débuter la musculation, il faut comprendre que en étant débutante, les muscles vont s'adapter extrêmement rapidement. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Les muscles, avant de démarrer la musculation, avant de commencer la musculation, n'avaient jamais reçu une tension similaire. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à t'entraîner avec une bonne technique d'exécution, tu vas commencer à imposer à tes muscles une résistance, une charge à laquelle il doit justement s'adapter, vu que tes muscles, avant ce stress-là que tu lui imposes aujourd'hui avec la musculation, avant ça, ils n'avaient jamais connu ce type de stress, ce type de tension. Donc en fait, ils vont devoir s'adapter hyper rapidement. C'est pour ça qu'au début, quand tu commences à être régulière à la salle, tu vas avoir des résultats assez rapidement. C'est logique. Mais en fait, arrivé à un moment donné, si tu continues ta pratique de la musculation, tu vas arriver à un moment donné où tu vas stagner. Tout simplement parce que tes muscles ont besoin de recevoir encore plus de tension pour justement se développer. Ils ont besoin de recevoir un signal qui était aussi fort qu'au début, mais de manière différente parce que en fait, tes muscles se sont adaptés. Entre-temps, tes muscles se sont adaptés. Ils se sont adaptés à la tension que tu leur as imposée au début. Sauf que cette tension, elle doit évoluer. Ça, c'est ce que je disais dans les premières vidéos. Cette tension-là, elle doit évoluer de manière
correcte, de manière suffisamment forte chaque semaine. Et là, tu vas me dire, ok, donc c'est à ce moment-là qu'intervient la surcharge progressive. Eh bien, pas encore, parce que la surcharge progressive, je l'expliquerai dans la vidéo dédiée à ce sujet-là, donc ça sera le 4e épisode de cette série. La surcharge progressive, c'est une conséquence de ta prise de muscle. Donc tu n'es pas censé forcer la surcharge progressive. Tu n'es pas censé en fait augmenter ta charge chaque semaine parce qu'on t'a dit que tu devais augmenter ta charge chaque semaine pour appliquer une surcharge progressive. Non, ça ne se passe pas comme ça. La surcharge progressive, elle intervient lorsque ton muscle commence à s'adapter. C'est une conséquence de ta prise de masse musculaire. À mesure où ton muscle est de plus en plus fort et à mesure où il se développe, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à pouvoir surcharger progressivement. Mais c'est vraiment une conséquence de la prise de muscle. Donc ce qu'il faut se dire par rapport à l'intensité, c'est que ce qui compte avant la surcharge progressive, avant d'augmenter ta charge, c'est à quel point tu es proche de l'échec musculaire. Parce que le problème de la surcharge progressive, c'est que vu qu'on t'a dit que tu devais absolument augmenter tes charges chaque semaine, en fait tu te rends pas forcément compte. Tu augmentes tes charges, mais en réalité, tu dégrades aussi ta technique. C'est pourquoi, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est hyper important. C'est pourquoi les deux piliers d'une prise de muscle réussie, c'est la technique d'exécution et la standardisation. Et une fois que ça c'est acquis, ensuite, on arrive à l'intensité. L'intensité, c'est hyper important à comprendre avant la notion de surcharge progressive parce que c'est ce qui va compter le plus dans ta prise de masse musculaire. Et même si il y a des semaines où tes performances, elles stagnent un petit peu, en fait, il faut que tu comprennes que c'est pas grave dans le sens où si tu es assez proche de l'échec musculaire, alors tu continueras de construire du muscle. Et si à un moment donné, tu vois que tu stagnes sur vraiment beaucoup de semaines et que malgré le fait que tu aies une bonne technique d'exécution, malgré le fait que tu es standardisé, malgré le fait que tu sois proche d'échec musculaire, si tu stagnes, c'est qu'il y a quelque chose autour de ton entraînement qu'il faudra revoir. Par exemple, ta récupération, ton sommeil, le nombre de calories que tu manges, tes apports. Voilà, il y a plein de choses à voir aussi autour de l'entraînement, mais ça, c'est pas quelque chose que je vais aborder dans cette série. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment de pouvoir faire les choses dans l'ordre et que la surcharge progressive n'est qu'une conséquence de ton intensité et de la prise de muscle que tu vas avoir. Parce que ta prise de muscle, elle va dépendre de ton intensité. Et donc, si ton intensité est bonne, normalement, tu seras censé pouvoir appliquer une surcharge progressive au fil du temps qui est relativement correcte, relativement bonne. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, Ange-Marie, mais du coup, comment savoir si je suis proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire? Déjà, petit aparté, depuis tout à l'heure, je parle d'échec musculaire et de proximité à l'échec musculaire parce que ce sont deux choses différentes. L'échec musculaire, c'est vraiment lorsque, comme son nom l'indique, le muscle va échouer à faire une répétition supplémentaire. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Honnêtement, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais vraiment prenez des notes. Prenez des notes parce que c'est hyper important. L'échec musculaire, c'est vraiment lorsque le muscle va échouer. C'est exactement comme son nom l'indique, échec musculaire. Et ensuite, la proximité à l'échec musculaire, c'est tout simplement le fait de se rapprocher de cet échec musculaire sans forcément y être. Et ça, c'est deux notions qui sont hyper importantes parce que je vais l'expliquer dans cette vidéo tout à l'heure. L'échec musculaire, on n'a pas forcément besoin d'y aller et c'est même pas forcément ultra productif d'aller à l'échec musculaire sur chacune de ces séries, sur chacun des exercices. C'est pas ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une proximité à l'échec musculaire. Mais je vais expliquer pourquoi c'est important aussi ponctuellement d'aller à l'échec musculaire pour pouvoir justement comprendre cette proximité à l'échec et que ça devienne de plus en plus naturel au fil des entraînements. Là maintenant, je vais aborder vraiment comment savoir qu'on est proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire. Il va exister en fait plusieurs indices, on va dire ça comme ça, qui vont te montrer que tu es proche de l'échec musculaire ou à l'échec musculaire. Ce qui va vraiment déterminer ta proximité à l'échec musculaire, ça c'est vraiment la base des bases de l'intensité, c'est le ralentissement involontaire de tes dernières répétitions sur les phases concentriques. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer parce que c'est des notions voilà, qui sont un petit peu complexes, mais en réalité, quand on les comprend de manière concrète, ça paraît logique. Là, je vais aborder un sujet que j'ai déjà abordé dans la première vidéo, c'est le fait d'avoir deux phases principales sur tes mouvements. Tu vas avoir une phase excentrique et une phase concentrique. Donc la phase excentrique, c'est lorsque le muscle va s'allonger sur tes répétitions. Donc imaginons que tu es sur une presse à cuisse. Lorsque tu descends avec tes jambes sur cette presse, donc lorsque tu amènes la charge vers toi, tu vas venir allonger
tes fessiers et allonger par exemple tes quadriceps. Et en fait, quand tu vas pousser, quand tu vas repousser le plateau devant toi, tu vas être sur une phase concentrique. Donc c'est là où tu vas contracter tes muscles. Donc c'est hyper important de comprendre cette notion-là parce qu'en fait, le signe principal de ta proximité à l'échec musculaire, c'est le ralentissement de ta phase concentrique sur la fin de ta série. C'est-à-dire qu'à mesure où tu fais des répétitions, dès que tu arrives sur la fin de ta série, en fait, la fin de ta série, elle doit se définir par le ralentissement involontaire de tes phases concentriques. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas pousser ou au moment où tu vas tirer, c'est là où en fait tu es censé avoir un ralentissement de tes répétitions. Normalement, je vais te mettre des vidéos à côté pour que tu puisses vraiment visualiser ce que c'est. Mais en gros, concrètement, les phases concentriques de tes dernières répétitions doivent être beaucoup plus lentes involontairement. C'est-à-dire que tu dois pas faire exprès de ralentir tes dernières répétitions. Ça doit être involontaire et c'est ce qui prouve que ton muscle arrive en fait dans une certaine incapacité à soulever en fait la charge que tu lui imposes sur les dernières répétitions. Et c'est ce qui envoie justement un signal d'adaptation à ton corps, à ton muscle. Au début de ta série, tes répétitions, elles vont être relativement assez faciles et sur la fin de ta série, ça va devenir de plus en plus dur. Mais encore une fois, comme je te disais, c'est pas de plus en plus dur comme toi tu le ressens. C'est de plus en plus dur dans le sens où ton muscle n'est plus en capacité d'avoir des phases concentriques en fait complètes. Concrètement, quand je parle du fait que ce soit involontaire, c'est que il y a un travail aussi derrière, beaucoup de mental, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment hyper important de se préparer justement avant une série, mais ça je vais pas forcément l'aborder dans cette série sur les 4 piliers de la prise de muscle parce que c'est pas le sujet, mais il y a vraiment une grosse partie aussi qui se joue au niveau du mental. C'est pour ça que avant une série, on essaye vraiment de se concentrer, de prendre le temps vraiment de visualiser sa série, etc. D'où le fait que j'ai parlé justement de ça dans le premier épisode. Vraiment, le fait de se concentrer, c'est hyper important parce que à mesure où tes séries elles vont devenir de plus en plus difficiles, tu vas devoir être concentré sur cette intensité-là justement. C'est pour ça que le mental intervient à ce moment-là parce que à mesure où pour toi ça commence un petit peu à brûler, ça commence à être difficile, on va dire mentalement, c'est là où tu dois justement potentiellement un petit peu continuer pour vraiment faire en sorte que ce soit ton muscle qui soit en incapacité de soulever encore une fois la charge que tu lui imposes. Parce que si c'est toi qui t'arrêtes avant, parce que ton cerveau il te dit d'arrêter avant, bah forcément ton muscle il n'aura pas forcément reçu un stimulus qui est assez, en tout cas qui est suffisamment fort. Vitesse du coup de la phase concentrique sur les dernières répétitions, c'est ce qui va vraiment déterminer ta proximité à l'échec musculaire. Maintenant ça va vraiment dépendre aussi de chaque personne, c'est pas universel. Bien sûr, globalement c'est hyper important de prendre en compte ce facteur-là, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi à prendre en compte derrière et c'est pour ça qu'il faut se filmer. Et ça, je l'ai répété dans les 2 vidéos que j'ai faites sur cette série déjà. Vraiment, c'est le conseil que je donnerai toujours, c'est vraiment de vous filmer pour pouvoir analyser concrètement ce que vous faites sur votre série. Que ce soit au niveau de votre technique d'exécution, que ce soit aussi lié à votre standardisation sur chaque répétition, que chaque répétition soit standardisée, que la technique soit la même sur chaque répétition de la série, et maintenant, justement, de ce qu'on voit là aujourd'hui, que votre intensité soit suffisante, donc que vous vous rapprochez vraiment de cet échec musculaire. Parce que le fait de regarder ce que tu vas faire avec objectivité, si je peux dire ça comme ça, parce que forcément c'est toi qui vas regarder et peut-être pas forcément quelqu'un d'extérieur, mais le fait de regarder ce que tu vas faire, c'est là que tu vas te rendre compte réellement si du coup tu as eu une bonne technique et si du coup ta série était assez intense. Et là je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit encore une fois, mais en fait ça prend énormément du temps. Ça prend du temps parce que tu vas apprendre justement progressivement à te rapprocher de cet échec musculaire là. Tu vas pouvoir au fil des semaines, au fil des mois, corréler on va dire plusieurs données entre elles, comme ce que tu vas ressentir, ce que tu vas voir et ton intensité réelle. Et en fait ça va te permettre justement d'ajuster au fil des semaines cette intensité-là et de la comprendre de mieux en mieux pour pouvoir en fait l'appliquer, on va dire, de manière correcte, durablement, sur le long terme. Et tu vas aussi être en capacité de voir ce que tu es réellement en capacité de produire en termes d'intensité sur tes séances. C'est comme ça justement que tu vas développer de l'expérience et que du coup tu vas être de mieux en mieux au fil des entraînements, que tu vas te sentir de plus en plus fort, de plus en plus à l'aise et c'est ce qui va encore une fois te permettre de construire du muscle durablement sur le long terme. Maintenant il y a une notion qui va être hyper importante, du coup bien sûr qui est toujours reliée à la proximité à l'échec musculaire parce que certes le fait d'avoir une proximité à l'échec musculaire c'est important et ça passe par la vitesse de contraction qui va ralentir à la fin de tes séries. Maintenant, comment quantifier cette proximité à l'échec, cette intensité?
Et ben c'est là qu'on va parler justement des répétitions en réserve, autrement dit RIR. Et ça c'est hyper important, ça fait partie des informations que tu dois noter, que tu dois comprendre et que tu dois analyser au fil de tes entraînements, au fil des semaines, etc. Dans ton carnet d'entraînement, donc comme je le disais dans l'épisode 2, au niveau de la standardisation, tu vas noter beaucoup de choses, tu vas noter tes réglages, tu vas noter tes répétitions, ta charge, etc. Et tu vas aussi noter tes RIR, parce que justement les RIR, c'est ce qui va déterminer ton intensité. Et le principe, en fait, il est assez simple, mais il est beaucoup plus difficile, on va dire, à mettre en pratique. Les RIR, c'est justement les répétitions que tu vas avoir avant d'être à l'échec musculaire. J'avais fait une vidéo qui était assez intéressante là-dessus et qui est assez courte sur Instagram. Je remettrai le lien par là si j'y arrive. C'est quelque chose qui va te permettre justement d'analyser combien de répétitions en réserve il te reste avant d'atteindre l'échec musculaire. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce que, ça je vais l'expliquer, tu n'as encore une fois pas besoin d'aller à l'échec musculaire sur toutes tes séries, sur tous tes exercices. Et justement, c'est contre-productif de faire ça, il faut pas le faire. Mais c'est là où les RIR, les répétitions en réserve, vont être vraiment hyper importante. Je vais donner du coup un exemple concret sur le leg extension. Tu vas faire une série, tu vas faire par exemple, je sais pas, 10 répétitions. Et en fait, arrivé à la 10e répétition, tu vois que tu arrives à te rapprocher progressivement de l'échec musculaire, mais tu sais qu'il te restait potentiellement 2 répétitions en réserve avant d'atteindre l'échec musculaire. Tu sais que si tu avais continué ta série, tu aurais pu faire encore 2 répétitions de plus avant d'atteindre l'échec musculaire. Et ça, c'est hyper important parce que, comme je le disais, tu n'as pas besoin d'être à l'échec musculaire. Les dernières répétitions de ta série avant l'échec musculaire sont suffisamment stimulantes pour t'assurer de progresser en termes de masse musculaire, pour t'assurer d'envoyer un signal assez fort à tes muscles. Donc par exemple, quand il te reste 1 ou 2 répétitions en réserve, c'est suffisant pour te dire que tu es assez proche de l'échec et que du coup tu envoies quand même une tension suffisante à ton muscle pour qu'il s'adapte et pour qu'il se développe. Mais la problématique ici, c'est que pour connaître ces RIR, pour connaître en fait ces répétitions en réserve là, tu dois aller à l'échec musculaire ponctuellement, en tout cas de temps en temps, pour en fait justement te familiariser avec cette proximité à l'échec. Parce que si tu ne vas jamais à l'échec musculaire, tu ne pourras pas savoir où sont les limites de ton muscle et où est tout simplement ton échec musculaire. Parce que tu ne peux pas te dire que tu as 2 répétitions en réserve si tu ne sais pas réellement, si tu ne connais pas réellement ton échec musculaire sur l'exercice. C'est pour ça que c'est hyper important de temps en temps d'y aller, parce que c'est ce qui va te permettre de conscientiser l'échec musculaire, de conscientiser cette intensité-là et de pouvoir justement adapter les semaines qui vont suivre ton intensité et les répétitions en réserve que tu vas avoir sur les exercices. Parce qu'encore une fois, avoir 1 ou 2 répétitions en réserve, c'est ok, ça te permettra quand même de produire suffisamment, on va dire, de stimulus sur tes muscles. Maintenant, c'est vrai que c'est tout aussi bien de se rapprocher quand même de l'échec musculaire et d'être aussi à RIR 0. RIR 0, par exemple, comme je disais, RIR 2, c'est 2 répétitions en réserve, RIR 1, c'est 1 répétition en réserve, et RIR 0, c'est 0 répétition en réserve. Mais 0 répétition en réserve, ce n'est pas l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est lorsque tu, encore une fois, je le répète, c'est lorsque tu échoues ta dernière répétition. C'est comme son nom l'indique, c'est échec musculaire, c'est échouer ta dernière répétition avec le muscle. Donc, RIR 0, c'est qu'il ne te restait absolument aucune répétition en réserve, mais que tu as quand même pu terminer ta dernière répétition de manière complète, avec une amplitude correcte. En fait, à ce moment-là, tu es à RIR 0, donc tu sais que si tu avais tenté une répétition de plus après cette répétition-là, tu aurais été à l'échec. Mais encore une fois, comme je le disais, tu ne peux pas savoir réellement si tu es à RIR 0 ou à RIR 1 ou à RIR 2 si tu ne vas jamais à l'échec musculaire. C'est pour ça que c'est important d'y aller ponctuellement, de temps en temps, pas tout le temps parce que ça génère beaucoup de fatigue et c'est pas l'objectif. Justement, l'objectif c'est que tu saches récupérer correctement au niveau de tes entraînements et que tu ne mettes pas ton système nerveux en PLS, bien évidemment, mais c'est hyper important de l'expérimenter parce que c'est ce qui te permet d'ajuster ensuite tes RIR, tes répétitions en réserve et ton intensité au fil de tes entraînements. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être blesser ou toucher un petit peu l'ego, mais la majorité, vraiment la majorité des personnes, la majorité des pratiquantes sous-estiment clairement ce dont elles sont capables de faire. Vraiment, elles pensent justement être à l'échec musculaire, être proche de l'échec, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et le principal problème de ça, c'est parce qu'elles ne se filment pas et elles n'ont pas de regard extérieur sur ce qu'elles font. Donc elles se fient vraiment à leur ressenti et du coup,
à un moment donné, elles stagnent et elles ne comprennent pas pourquoi. Mais justement, c'est parce qu'elles ne sont pas assez proches de l'échec musculaire ou elles n'ont pas encore acquis les deux notions de base que j'ai expliquées dans les 2 premiers épisodes, technique d'exécution et standardisation. Mais vraiment, l'intensité, c'est quelque chose qui est hyper important à un certain moment donné de la pratique, comme je disais. À un moment donné, tes muscles vont avoir besoin de ce signal pour se développer. Et justement, c'est hyper important de comprendre ce dont tu es capable et justement d'expérimenter encore une fois l'intensité à la salle pour que tu puisses vraiment voir déjà de ce dont tu es capable et te rendre compte que tu es capable d'aller vraiment proche de l'échec musculaire. Mais encore une fois, ça vient vraiment avec la pratique, ça vient avec l'expérience en musculation au fil des entraînements. C'est pour ça que c'est hyper important de s'entraîner avec régularité parce que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas progressivement avancer dans tes entraînements et plus tu arriveras à mettre de l'intensité et à comprendre vraiment et à voir ce dont tu es capable de mettre en termes d'intensité, encore une fois, sur tes entraînements. La proximité à l'échec musculaire et l'intensité en prise de muscle, c'est encore une fois quelque chose qui est pas facile, qui prend du temps et ça demande de sortir vraiment de sa zone de confort. Ça demande d'être à l'aise avec sa technique d'exécution, d'où le fait encore une fois que c'était le premier pilier de cette série sur la prise de muscle. Ça demande vraiment de l'expérience, ça demande de la répétition pour vraiment être à l'aise, se sentir en confiance. Il faut se sentir en confiance sur ses mouvements. Si tu ne te sens pas en confiance sur tes exécutions, sur tes mouvements, sur tes séries, sur tes exercices, tu n'arriveras pas à mettre assez d'intensité. C'est pourquoi il faut répéter et c'est pourquoi il ne faut pas changer de programme d'entraînement toutes les semaines, tous les mois, même tous les 2 mois. Il faut garder le même programme pour se sentir à l'aise, en confiance sur ses exécutions et se rapprocher de plus en plus de l'échec musculaire. Ça demande aussi vraiment de remettre en question constamment sa perception de l'effort, sa perception, ses ressentis sur l'exécution, sur l'exercice. Et ça, c'est quelque chose qui peut être frustrant au début et je le vois forcément en coaching. Au début, c'est très difficile de repartir sur des bonnes bases, de repartir sur une bonne technique d'exécution, de rebaisser ses charges et après de commencer à mettre de l'intensité. C'est vrai que ça demande de se remettre toujours en question pour vraiment toujours continuer d'évoluer, de progresser dans la bonne direction. Donc là, je vais aborder un sujet qui est extrêmement important et j'en ai déjà parlé un petit peu tout au long de cette vidéo. La question c'est, faut-il aller à l'échec musculaire sur toutes ces séries? Et c'est vraiment une question que beaucoup de personnes, je pense, se posent aussi, même si bien sûr, encore une fois, la notion d'échec musculaire est encore trop peu comprise, je trouve. La réponse, elle est catégorique, c'est non. Tu n'as pas besoin et tu ne seras pas forcément en capacité d'aller à l'échec musculaire sur toutes tes séries et c'est encore une fois même contre-productif. Aller à l'échec, ça demande énormément de stimulation, on va dire, de ton nerveux. Ça demande beaucoup de récupération physique et nerveuse encore une fois, donc tu n'as pas à aller à l'échec sur toutes tes séries et c'est quasiment impossible parce que tu serais extrêmement fatigué. Ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que la proximité à l'échec musculaire, c'est important et c'est nécessaire pour le développement de ta masse musculaire. Mais tu n'as pas besoin d'aller à l'échec musculaire sur toutes tes séries, tous tes exercices. Tu dois pouvoir ajuster ton intensité, tu dois pouvoir ajuster tes répétitions en réserve au fil de tes entraînements tout en te rapprochant de l'échec musculaire sans avoir quelque chose d'extrême encore une fois. Plus on se rapproche de l'échec et plus le coût, on va dire, énergétique, le coût en fait de se rapprocher de l'échec musculaire est important, est élevé. Et justement, c'est là où on a cette balance un petit peu bénéfice et risque. En fait, tu n'as pas plus de bénéfices à aller à l'échec musculaire sur toutes tes séries parce que justement le fait juste de te rapprocher de l'échec musculaire est suffisant et t'apporte tout autant de bénéfices que d'aller en fait justement à l'échec musculaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, la science actuellement nous dit que les dernières répétitions que tu as, donc on va dire RIR1, RIR2, RIR0, RIR2 c'est un peu plus loin quand même, mais RIR1, RIR0 c'est largement suffisant pour créer un stimulus suffisant pour ton muscle pour qu'il puisse se développer. Aller à l'échec n'est pas nécessaire sur toutes tes séries. C'est nécessaire ponctuellement pour vraiment affiner justement tes RIR, tes répétitions en réserve et comprendre vraiment ton intensité et expérimenter l'échec musculaire et l'intensité pour vraiment te rapprocher de plus en plus de cet échec musculaire au fil des entraînements et devenir de plus en plus à l'aise avec cette notion d'intensité et de proximité à l'échec musculaire. Et même le fait, encore une fois, d'aller tout le temps à l'échec musculaire, si tu n'as pas vraiment déjà une bonne expérience, une bonne pratique de la musculation, le coût que ça, ce que ça va te coûter, ça ne vaudra pas les bénéfices apportés. Ça va te coûter beaucoup d'énergie, ça va te coûter potentiellement aussi de dégrader ta technique et tes séries du coup
elles ne seront plus aussi efficaces et aussi productives que ce que tu souhaites toi en fait avoir en termes de résultats sur tes performances, sur ton physique. Du coup, ça m'amène à aborder le sujet que cette intensité, cette proximité à l'échec doit être adaptée selon chaque personne. C'est hyper important et c'est pour ça que moi je propose toujours des accompagnements de manière individualisée parce que c'est hyper important de prendre en compte tout le contexte de la personne. C'est important de prendre en compte sa capacité de récupération, son point de départ, son niveau à la salle. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de récupération et une personne récupérera beaucoup mieux et sera beaucoup plus productive en étant par exemple à RIR2, je dis voilà n'importe quoi, plutôt que de se rapprocher tout le temps par exemple à RIR0 ou à RIR1. C'est des choses qu'il faut vraiment personnaliser, c'est des choses qu'il faut individualiser à chaque personne. Les capacités de récupération, elles vont passer notamment par la nutrition, les apports qu'une personne va avoir au niveau de ses apports caloriques tout simplement. Ça va dépendre de son stress au quotidien, ça va dépendre également de son sommeil, bien évidemment c'est le fondement de tout, hein. Le sommeil c'est hyper important. Si vous avez un mauvais sommeil, si vous dormez mal, vous dormez pas assez, forcément vous ne serez pas en capacité de mettre assez d'intensité sur vos entraînements. Donc c'est hyper important de faire en sorte que votre sommeil justement, en tout cas si vous cherchez à progresser en musculation, vous cherchez à progresser physiquement, votre sommeil doit être vraiment une priorité, c'est extrêmement important pour pouvoir récupérer correctement. Et surtout, si vous avez un mauvais sommeil et que vous récupérez pas correctement à côté, vous risquez surtout de vous blesser. C'est pour ça que c'est hyper important d'adapter à chaque personne. Cette intensité, elle est extrêmement importante dans une prise de masse musculaire, dans un objectif de prise de muscle, mais elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée, j'insiste vraiment là-dessus, c'est extrêmement important. Mettre toujours plus d'intensité à la salle, ok, c'est important parce que voilà, il faut pouvoir envoyer un signal suffisamment fort aux muscles, comme je le disais, comme j'ai expliqué déjà tout au long de cette vidéo, mais plus d'intensité veut dire aussi plus de récupération. C'est toujours tout simplement les mêmes notions de base au niveau de la récupération. Ça va être lié à votre alimentation encore une fois, vos apports caloriques. Si vous êtes en déficit calorique par exemple, que vous cherchez à sécher, l'intensité doit aussi être adaptée en fonction de ça. Alors bien évidemment au début d'un déficit calorique, bon là j'aborde des sujets que j'étais pas forcément censée aborder, peut-être que je ferai une autre série là-dessus sur notamment la corrélation entre la nutrition et les entraînements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais par exemple au début d'un déficit, il n'y a absolument aucun souci à se rapprocher de l'échec musculaire. À mesure où le déficit devient de plus en plus important, en fait forcément le corps mettra peut-être plus de temps à récupérer et ça peut être beaucoup plus difficile de mettre de l'intensité arriver à un certain moment du déficit calorique. Mais ça c'est des choses qui encore une fois doivent être adaptées à chaque personne. Ça dépend du niveau de la personne, ça dépend de l'expérience qu'elle a au niveau de ses entraînements, etc. Donc voilà, c'est vraiment plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça aussi que le surplus calorique, donc là justement c'est là où on parle de prise de masse. Moi personnellement une prise de masse musculaire, je ne l'associe pas forcément à un surplus calorique parce qu'on peut construire du muscle en déficit calorique, on peut construire du muscle aussi en maintenance calorique bien évidemment, mais le surplus calorique c'est justement on va dire l'environnement le plus optimal pour construire du muscle. Si vraiment vous avez un niveau qui est relativement avancé en musculation, à un moment donné vous devez apporter des ressources suffisantes à votre corps et on va dire un peu plus justement de ressources énergétiques pour qu'il puisse en fait tout simplement avoir ces ressources là en réserve pour construire du muscle, pour mettre de l'intensité à l'entraînement et vraiment construire derrière plus de masse musculaire. C'est pour ça que le surplus calorique, c'est vraiment un environnement qui est hyper optimal pour construire du muscle. Maintenant, il n'est pas encore une fois obligatoire, il n'est pas nécessaire et surtout, je vois beaucoup l'erreur au niveau des femmes hein, particulièrement, de commencer à rentrer sur un surplus calorique alors qu'elles n'ont absolument pas besoin de ça pour construire du muscle. Dans un premier temps, elles ont besoin justement d'avoir un fondement au niveau de leur technique d'exécution, au niveau de leur standardisation, plus de structure au niveau de leur alimentation au global, mais pas forcément besoin de manger toujours plus. À un moment donné de la pratique, ça devient bien sûr important, ça devient, on va dire, quelque chose qui est à réfléchir vraiment sérieusement parce que ça peut vraiment vous aider à atteindre un très bon physique, mais c'est pas nécessaire dans une prise de muscle à un certain niveau. Voilà, je parle de l'alimentation, je parle du sommeil, pareil, le sommeil c'est à adapter en fonction de chaque personne, selon le contexte de vie que vous avez, selon si vous avez une famille, si vous avez un travail qui est peut-être de nuit ou même un travail qui est extrêmement fatigant, voilà, selon vos horaires aussi, tout ça c'est des choses qui sont vraiment à penser, à adapter en fonction de vous. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte tous ces facteurs-là parce que tous ces facteurs-là vont déterminer
votre progression à l'entraînement. Il y a également l'hydratation et le stress. L'hydratation, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous devez boire assez. Vous ne devez pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça, c'est extrêmement important. Bref, là, je m'éloigne un petit peu du sujet principal de la vidéo, mais l'hydratation, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui fait partie de votre récupération également pour justement mettre toujours plus d'intensité à la salle. Et également, encore une fois, il y a le stress aussi qui intervient. Le stress, ça peut générer beaucoup de fatigue mentale et physique. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi voir en fonction de votre stress au quotidien, dans votre vie de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous apporter du stress. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié à une vie de famille, peu importe. Mais il y a tout ça qui est à prendre en compte. Pour revenir sur l'importance de l'intensité, ton muscle, lui, il ne sait pas du tout combien de répétitions tu dois faire, il ne sait pas la charge que tu mets. Ce que ton muscle en fait va recevoir comme signal, c'est pas le nombre de répétitions, c'est pas la charge, c'est la tension et le signal qu'il va recevoir lui pour justement s'adapter. Donc on s'en fout en fait que tu aies mis, désolé hein, je parle comme ça parce que vraiment c'est des notions qui m'animent vraiment beaucoup. On s'en fout que tu aies mis par exemple 25 kg, 30 kg, 35 kg, 50 kg ou que tu aies fait 10, 15, 20 répétitions ou que tu fais même 3, 4, 5, 6 répétitions. Ce que ton muscle va comprendre, c'est le signal que tu lui envoies. Donc est-ce que justement il est assez proche de cet échec musculaire là? C'est pour ça que c'est hyper important à comprendre cette notion de proximité à l'échec et d'échec musculaire, parce que c'est cette intensité, c'est ce signal-là qui va faire que ton muscle va s'adapter, va se développer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la surcharge progressive, c'est quelque chose qui vient après cette intensité. C'est quelque chose qui vient après parce que en fait, tu peux, en fait, sur le papier, encore une fois, progresser. Tu peux mettre, je sais pas, tu peux mettre 5 kilos de plus. Mais en réalité, si ces 5 kilos de plus ne t'ont pas permis de te rapprocher de l'échec musculaire, alors ils ne sont pas forcément très importants à prendre en compte. Ce qui va importer dans un premier temps, avant cette surcharge progressive-là, c'est ta capacité à mettre assez d'intensité et donc à te rapprocher de l'échec musculaire. Et comme je le disais également, je le répète, la surcharge progressive, c'est une conséquence de ta prise de muscle. Donc en fait, vu que tu vas te rapprocher de l'échec musculaire, ton muscle est censé du coup s'adapter, donc il est censé se développer, et donc à mesure où il va se développer, à mesure où tu vas pouvoir soulever plus lourd. Et c'est comme ça qu'intervient la surcharge progressive. Et je le répète, c'est pour ça que ça n'a aucun sens d'augmenter ta charge et ça ne veut absolument pas dire que tu as progressé si ta technique d'exécution elle change, si ton amplitude change ou si ta proximité à l'échec change également. Donc, ou en tout cas n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça vraiment que ça ne fait pas de sens. Et c'est pour ça que la surcharge progressive vient en 4e épisode de cette série. On arrive à la fin de cette vidéo et je pense que ça sera la vidéo la plus longue de cette série. Mais comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de notions liées à l'intensité. Et c'est une notion qui est extrêmement importante. C'est un fondement, un pilier de la prise de muscle. C'est extrêmement important de comprendre tout ça. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Et ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin de sortir épuisé et justement ça ne doit pas être le cas. Tu n'es pas censé sortir épuisé, détruite de tes séances et l'intensité ne se mesure pas, en tout cas pour une prise de muscle, ça ne se mesure pas à tes ressentis de brûlure sur tes muscles ou encore à la quantité de transpiration que tu vas avoir lors d'une séance, lorsque tu vas faire un exercice, peu importe. Elle ne consiste pas également, encore une fois, à aller à l'échec sur toutes tes séries. Si tu as bien écouté, tu auras compris que l'objectif c'est de te rapprocher de cet échec musculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette capacité-là, elle se développe, elle s'entraîne. Au début, tu auras probablement beaucoup de mal à estimer tes répétitions en réserve, tu auras beaucoup de mal à te dire si vraiment tu es proche de l'échec musculaire ou pas, et puis même, ça va être aussi très dur de t'en rapprocher au fil des entraînements. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir vraiment une phase de standardisation où on ne cherche pas la performance. C'est hyper important de se sentir en confiance, de se sentir à l'aise sur ses exécutions avant de chercher à mettre de l'intensité. Même au risque, encore une fois, de te blesser et c'est pas du tout l'objectif. Donc vraiment, ça vient avec le temps. Il faut prendre le temps de se sentir à l'aise sur les mouvements, de comprendre son exécution et ensuite de chercher la performance et de chercher vraiment à avoir de plus en plus d'intensité dans tes entraînements. Tu vas devoir forcément te filmer, tu vas devoir tester des choses, tu vas devoir apprendre encore une fois et tu vas devoir bien sûr comparer au fil des séances tout ce que tu fais, tes entraînements, etc. Progressivement, je suis convaincue que tu vas devenir meilleur et que tu vas développer tes capacités justement d'entraînement, d'intensité sur
sur tes exercices. À mesure où tu développeras ces capacités-là, à mesure où tu verras des résultats sur tes performances et bien évidemment sur ton physique. Donc la question qui se pose maintenant, c'est justement comment faire pour que cette stimulation continue d'être suffisante au fil des semaines, au fil des mois, à mesure où ton corps s'adapte. C'est exactement ce qu'on verra dans le 4e et dernier pilier de cette série sur la prise de muscle. Ça sera tout simplement la surcharge progressive. Et vraiment, c'est encore une fois une notion qui est extrêmement mal comprise. Donc j'espère que tu seras présente pour cette dernière vidéo et j'espère justement que cette série te plaît et t'apporte des notions, des connaissances qui sont concrètes et qui vont t'aider justement dans ta pratique. Vraiment, c'est tout ce que je souhaite pour que tu puisses progresser durablement et le mieux possible. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la surcharge progressive. Je vous dis à très vite.